Jean-Pierre Cornu, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes directeur général adjoint de SIA Partners et vous avez signé le dernier chapitre, le chapitre 9 de ce livre, L'intelligence économique, coédité par Xerfi et Debout. Il est intitulé « La France dans l'économie, une étoile qui s'éteint ». Je précise bien qu'il y a un point d'interrogation. Alors je rappelle simplement que l'économie, c'est le néologisme qui définit la société dont l'économie, les institutions et les modes de vie s'appuient sur la synergie de la microélectronique, du logiciel et de l'Internet. Alors première question, où en est la France dans l'économie? Quels sont les arguments qui peuvent nous faire dire que la France est effectivement une étoile qui s'éteint? La France est un vieux pays. La France est un vieux pays et, comme disait le général de Gaulle, reclus d'épreuves. On vient de loin, notre construction en tant qu'État, notre construction démocratique a subi beaucoup de chaos et tout cela laisse des cicatrices. On est un État très centralisé qui voue un culte particulier à ses dirigeants. La monarchie n'a pas complètement disparu dans l'esprit républicain. Et on pense que les solutions viendront du sommet. Ce qu'on appelle les élites ou ce qu'on appelle le système politique. Et ça nous colle à la peau. On n'est pas du tout dans la logique de l'économie. Ouais. Qui est pas du tout justement dans ce top-down. On n'est pas dans la fluidité, on adore le système hiérarchique pyramidal, aussi bien dans l'entreprise que dans le système public. Deuxième élément, on est un pays dont les infrastructures vieillissent. On a eu énormément de succès dans les années 70, avec notre TGV, nos centrales nucléaires, Concorde, le SECAM et toute une série d'innovations passionnantes qui démontraient qu'à l'époque, on avait une culture d'innovation, qu'on était vraiment des entrepreneurs et que nos grandes entreprises, avec leur R&D, avaient été capables d'imprimer une marque France haut de gamme et dans les activités fondamentales de l'énergie, du transport. Et aussi des télécommunications avec des très belles boîtes comme la Compagnie Générale d'Électricité. Mais cet appareil industriel, très proche de l'appareil d'État, à la fois dans la logique de la commande publique, mais aussi dans la logique des dirigeants, puisqu'il y a des synergies entre les grands corps de l'État et les grands corps qui sont en position dans les entreprises, ce mode de gouvernance est un mode de gouvernance suranné, qui est véritablement celui de l'ère de la main-d'œuvre et du capital du 19e et du 20e siècle, pas du tout le mode de gouvernance de l'ère du cerveau d'œuvre du 21e siècle. Alors, Jean-Pierre Cornu, on a bien compris votre constat dur. Est-ce que néanmoins, il y a des arguments, et quels sont-ils, qui nous permettent de dire non, la France n'est pas une étoile qui s'éteint dans l'économie? Le premier argument, c'est qu'on a toute une série de signaux, parfois faibles, mais qui démontrent qu'on s'est mis en mouvement. Et on s'est mis en mouvement, y compris dans l'État. Vous savez que les Nations Unies reconnaissent que la France est un des pays qui a le plus rapidement numérisé son administration, et on constate quand on fait des démarches courantes, et c'est une chose très positive. Ensuite, dans les grandes entreprises, après ce violent choc de la crise de 2008-2009, on s'est mis à dire que le monde de demain ne serait plus le monde d'hier et qu'il fallait se repenser, qu'il fallait s'ouvrir véritablement aux technologies de l'informatique et du numérique. Et la plupart des grandes entreprises ont commencé leur mouvement en se rapprochant de start-up, en s'ouvrant à des idées neuves, à des modes de fonctionnement qui sortent de la planification traditionnelle, mais qui sont beaucoup plus liés à des développements de micro-entreprises, de micro-entités au sein même de ces grandes entreprises. Ensuite, il y a des entreprises de taille moyenne qui, elles-mêmes, ont pris le leadership mondial dans leur domaine. Alors, on cite souvent SEB, Legrand, ou des entreprises comme Schneider Electric qui sont effectivement des leaders et qui ont intégré complètement le fait informatique et numérique dans leurs produits. Mais il y a des entreprises très classiques, et je cite souvent Tarkett, qui est une entreprise leader mondiale des une entreprise mal connue. Des revêtements de sol pour les salles de sport, qui est un fleuron de l'industrie mondiale, dont on ne parle jamais, et qui elle-même est en train de se développer mondialement. Et puis enfin, il y a toutes les jeunes pousses. Il y a cette nouvelle génération d'entreprises nées à la fin des années 2000, 2007-2008, et qui commence à avoir un rôle mondial. Alors, on cite souvent Withings,
un des tout premiers à avoir connecté une balance et qui maintenant fait toute une série de produits. Alors je fais de la pub gratuite. Un spécialiste de la santé et connectée. Il y en a d'autres, la santé connectée. Il y a Netatmo qui a commencé avec sa station météo, mais qui aujourd'hui fait de la capture d'état de santé de l'air ambiant, etc. Et il y en a plein d'autres. Il y a Criteo. Blablacar. Et alors, il y a, et ça vous avez raison de souligner, on rentre maintenant dans la transformation des usages. Souvent en France, on fait la séparation entre l'industrie, sa R&D, son capital, et l'usage. Et là, on voit apparaître des entrepreneurs comme Blablacar, comme Drivey pour la location de voitures entre particuliers, qui ont bien compris que le numérique du XXIe siècle, c'était d'abord un mouvement qui partait de l'usage, de l'utilité ressentie par les acteurs sociaux. Et là, on voit émerger des tas d'entreprises qui commencent à prendre un rôle mondial. Alors, Blablacar est devenu milliardaire récemment en capitalisation, commence à s'implanter mondialement. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est en mouvement. On a mis longtemps à se mettre en mouvement, mais on y est. Et ce mouvement, c'est une condition indispensable pour réussir cette transition économique. Absolument. Eh bien, merci Jean-Pierre Cornu. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, je renvoie à ce livre, L'intelligence économique, édité par Xerfi et Debook. Merci. Merci.